Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la famille parce que c'est un concept important. C'est quelque chose avec lequel on est, mais qu'on ne choisit pas. C'est un sujet intéressant en vrai, la famille. Mais c'est vrai que j'en parle assez peu parce que je parle souvent de mon histoire à moi et de mon vécu. Mais c'est vrai que forcément, mon vécu, il est lié à celui de ma famille parce que c'est quand même en grande partie les 15 premières années d'une vie d'un enfant qui déterminent pas mal de choses chez l'enfant. Son caractère, sa manière dont il parle, enfin, ça vous le savez tous. Et il y a quelques années, j'ai eu une réalisation que j'ai eue avec un post Instagram qui montrait le temps avec lequel on passait, le temps qu'on passait avec notre famille lorsqu'on avait entre 0 et 20 ans, vs le temps que l'on passait avec notre famille lorsqu'on avait entre 20 et 80 ans, en partant du principe qu'on va vivre tous, je l'espère, au moins 80 années, et en partant du principe donc qu'on va vivre 80 ans. Et ce graphique, il m'a marqué parce qu'en fait, il montrait que, alors je sais plus exactement les stats, mais c'était, il me semble que arrivé à l'âge de 20 ans, on avait passé 90% du temps avec notre famille. En fait, les 60 prochaines années, on allait passer que 10% de notre temps avec notre famille. Et c'est cohérent parce qu'en fait, lorsqu'on est jeune, on est dans le foyer familial. Normalement, lorsqu'on a vécu avec ses parents, ses deux parents, ou qu'on a vécu avec ses parents même séparément, on a quand même passé toujours du temps avec ses parents et avec ses frères et sœurs. Et c'est à ce moment-là qu'on en passe le plus, même si on pourrait aussi prendre en compte le facteur de l'école. En fait, parfois, on passe plus de temps avec nos professeurs qu'avec nos parents. C'est aussi pour ça que des parents s'inquiétaient du rôle qu'avaient certains professeurs sur l'éducation d'un enfant, parce qu'en fait parfois c'est comme les parents, ils sont tout le temps en train de gérer leur travail et que parfois ils utilisent même ils achètent, ils ont des nounous aussi, des personnes qui vont s'occuper des enfants. Parfois en fait c'est plutôt les nounous plus les professeurs qui font l'éducation des enfants plus que les parents eux-mêmes. Donc ça, c'était un autre sujet sur lequel j'avais réfléchi il y a quelques années. Moi, j'avoue que j'ai quand même l'impression d'avoir passé pas mal de temps avec mes parents parce qu'ils étaient professeurs. Donc c'est eux que je passais du temps avec des professeurs la journée, et le soir je passais du temps avec d'autres professeurs. Sauf que lorsque j'étais avec mes parents, évidemment, ils avaient la casquette des parents, et comme ils étaient professeurs, on avait les mêmes vacances j'avais les mêmes vacances que mes parents, donc c'était facile de passer du temps avec eux. Et ça, j'avoue que c'est sûrement une chance que j'ai eue, parce que je pense que j'ai reçu une bonne éducation. Donc c'était une chance. Mais si mes parents avaient été des mauvaises personnes, je pense que ça aurait été une malchance. Et j'aurais préféré dans ce cas-là limite avoir des nounous ou des personnes dans ma vie qui auraient joué le rôle de bons parents, comme ça arrivait à certaines personnes, comme je pense notamment à Mike Tyson, qui a changé, dont la personne qui a le plus changé sa vie, c'était son coach de boxe. Pas forcément ses parents. D'ailleurs, il cite beaucoup plus son coach de boxe, son premier, celui qui est décédé lorsqu'il avait 18 ans, il me semble, beaucoup plus que ses propres parents. Bref, tout ça pour dire que ça m'a marqué la première fois lorsque j'ai eu ce schéma, parce que j'ai réalisé que ouais, dans les 20, 30, 40, 50 prochaines années, si je suis toujours en vie, bah j'aurai beaucoup moins de temps avec mes parents, par le fait déjà que j'ai été étudiant, donc que j'ai vécu plus loin de ma famille, par le fait qu'avec le travail que je fais actuellement, moi pour le coup je suis toujours en France, mais mes parents eux sont expatriés, donc je les vois beaucoup moins, je les entends, je les vois sur FaceTime, mais je les vois beaucoup moins, et c'est pareil pour ma sœur en fait. Et c'est aussi pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que là je suis en train d'attendre ma sœur qui va arriver d'une minute à l'autre à la gare. Je suis sur un parking littéralement sur un parking de la gare au dépose minute, en train de l'attendre, et j'ai réalisé que oui, comme mes parents, comme ma famille de manière générale, en fait lorsque je vis 24 heures dans une journée, bah, j'en passe quasiment 0 avec ma famille. Et sur les années, je pense que ouais, j'ai passé déjà 80% du temps que je vais passer avec ma sœur. Enfin, si on prend 100% du temps, si on voyait ma vie dans 60 ans, et que on faisait le calcul du temps qu'il me restait avec ma sœur, je pense que j'en ai déjà écoulé 80-85% par rapport au temps vraiment qu'on a passé ensemble lorsqu'on avait le train vient d'arriver, lorsqu'on avait entre 10 et 15 ans, et c'est là où on passait le plus de temps ensemble avec ma sœur lorsqu'on était en vacances, etc. Parce qu'à ce moment-là, les amis ils prenaient moins de place, et la famille en prenait plus. Donc voilà, c'est la réflexion que je me suis faite aujourd'hui, et la morale évidemment, vous en doutez, c'est de profiter de ce temps-là qu'il nous reste, parce que c'est pas une mauvaise nouvelle en soi, parce que je pense que arrive un moment aussi où on a besoin d'être plus indépendant et de s'émanciper de la famille. Et je suis content aujourd'hui de passer plus de temps avec mes amis, je suis content de passer plus de temps avec moi, je suis content de passer plus de temps sur mon travail,
Et c'est pas un truc triste. Évidemment, ça peut rendre triste à des moments de l'année parce qu'on se rend compte que notre famille vit loin. Et moi, je me rappelle que le jour où j'ai réalisé ça, que j'étais vraiment seul dans mon appartement étudiant, ça m'a fait bizarre. Et que j'allais pas revoir ma famille avant plusieurs semaines, ça m'a fait bizarre. Mais en fait, faut en profiter. C'est justement l'avantage d'avoir une ressource qui devient rare, c'est qu'on en profite plus. Et donc, la réalisation que j'ai eue moi il y a quelques années, j'essaie de vous la transmettre aujourd'hui parce que j'ai réalisé il y a quelques années que c'était une ressource rare, les minutes que je passais avec ma famille et qu'il fallait donc en profiter et en faire quelque chose et que c'était aussi beaucoup plus simple, ah ben elle est là, et que c'était beaucoup plus simple de profiter de cette ressource lorsqu'on sait qu'elle est limitée et c'est la meilleure raison possible enfin s'il y a bien une raison pour profiter du temps en famille, c'est celle-ci. Tu me juges? Parce que je fais un clip. Tu parles tout seul? Non, je fais un clip. À qui? Pour ma chaîne YouTube. Ça se voit autant que ça que je parle à une voiture quand on me voit de loin? On te prend un peu pour un... Bon, j'arrive. Bon, j'espère que le message est passé. On se retrouve très bientôt dans un prochain clip. Prenez soin de vous. À plus.